Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler du courage de Thomas Tuchel. Pardon, du courage de Thomas Tuchel. Pourquoi le courage? Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo hier où je vous avais dit que pour moi, Neymar, Mbappé, quoi qu'il arrive, commencerait un match. Après, Di Maria, sur la fin du moment, est aussi indispensable à mon avis pour le Paris Saint-Germain. Toujours est-il que, à ma grande surprise, et je ne pense pas être le seul à être surpris, Neymar était sur le banc de touche. Il est rentré en cours de jeu, mais Neymar était pas titulaire. Et pour preuve qu'il n'a pas trop apprécié ce geste de Thomas Tuchel, c'est qu'il s'est même pas échauffé. D'ailleurs, Cavani non plus. Mais Cavani, on savait qu'il est mis de côté. Parce que maintenant, la priorité est Icardi, étant donné qu'il marque quasiment à chaque match. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai un grand et profond respect pour Thomas Tuchel parce que franchement, j'y croyais pas. D'ailleurs, à mon avis, très peu de gens y croyaient. Et très honnêtement, on sait tous depuis un moment que Neymar est une diva. Neymar est un joueur important pour le projet QSI. Neymar a un salaire astronomique, un transfert astronomique, évidemment. Hein, pour rappel, 220 millions et salaire 37 millions par an. Et en plus de ça, Neymar, pour le business de Paris Saint-Germain, ils en ont besoin. Alors, mettre un tel joueur sur le banc de touche est extrêmement compliqué. Déjà dans les matchs, on va dire, en bois, Coupe de la Ligue, Coupe de France ou des matchs contre Dijon par exemple ou Rennes, même si j'ai un profond respect pour Dijon ou Rennes, mais là c'était quand même à Madrid, Santiago Bernabéu. C'était censé être le premier match de Neymar en Ligue des Champions cette année. Car pour rappel, il n'a pas encore joué une seule minute en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain cette saison. Donc, très honnêtement, moi j'admire le courage de Thomas Tuchel. Je suis bien conscient qu'il a été soutenu par sa direction. Thomas Tuchel n'a pas pris tout seul cette décision. Donc un grand respect pour lui et pour l'institution Paris Saint-Germain d'avoir mis Neymar de côté. Parce que même s'il n'est pas à 100%, c'est très compliqué de mettre ce genre de joueur remplaçant. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions, et à mon avis, vous en êtes aussi conscient, c'est que dès qu'il y aura des vents contraires, la direction ne soutiendra plus Thomas Tuchel, mais plutôt Neymar. Là, tout va bien. Paris a fait un bon résultat malgré qu'ils se sont fait bouffer par le Real. Ils ont fait quand même un bon résultat. Ils sont qualifiés, sont premiers. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, si les vents commencent à être contraires pour Thomas Tuchel, croyez-moi que sa direction ne le soutiendra plus. Et ils penseront à le remplacer. En tout cas, bravo Thomas Tuchel. C'est une très bonne gestion, à mon avis, même si il le sait d'ailleurs lui-même, hein. C'est un très gros risque qu'il a pris. Et à mon avis, à un moment, tôt ou tard, il s'en mordra les doigts. Mais au moins, il a eu le courage de le faire. Et pour ça, moi, j'ai un immense respect pour Thomas Tuchel. Maintenant, c'est ce que je vous disais, il faut être réaliste. Neymar sera toujours avec Mbappé les prioritaires pour le projet QSI. Et en plus de ça, Neymar ne doit pas perdre trop de valeur marchande parce que si jamais Paris décide de s'en séparer parce qu'il se comporte comme une diva et qu'il pisse sur le Paris Saint-Germain, il va falloir quand même le faire jouer, histoire de qu'il ne perd pas sa valeur, même si on sait tous qu'il a une énorme valeur marchande. Mais s'ils veulent vendre un minimum... Pardon, excusez-moi. Si Paris souhaite le vendre minimum 300-350 millions d'euros, il va falloir qu'il ne perde pas trop de valeur. Donc, je suis très content de ce geste de Thomas Tuchel. Maintenant, à mon avis, c'est un reste épilogique. Je pense fortement que ça arrivera peut-être encore une ou deux fois cette saison et encore grand maximum. Parce que juste preuve du contraire, Neymar, depuis qu'il est à Paris, il fait n'importe quoi en dehors du foot, hein. Là, je parle pas de foot. Sportivement parlant, il est pas au niveau du Barça, ça c'est clair. Thomas Tuchel le sait, je pense que les dirigeants le savent aussi. Il ne donne pas à Paris, au regard de son salaire et au regard de son transfert, ce qu'il devrait donner. Parce que Neymar au Barça, c'était quand même un autre joueur. Mais encore une fois, je l'avais dit dans une précédente vidéo, personne ne l'a forcé à signer à Paris. Personne ne l'a forcé à partir de Barcelone. Donc à un moment donné, Neymar, t'es bien gentil d'être une diva. C'est très bien. Sois une diva si tu veux. Mais il faut assumer aussi.
Donc, au moins sportivement parlant. D'accord? Tu as voulu signer à Paris, personne ne t'a forcé. Maintenant que tu es à Paris, eh ben, joue des matchs de haut niveau. Et apporte-nous ce que tu es capable d'apporter au Paris Saint-Germain. Voilà. Ça, c'est un petit message personnel. Mais voilà, à mon avis, encore une fois, je suis très content de ce qu'a fait Thomas Tuchel vis-à-vis de Neymar. Mais je me fais pas d'illusions. Ça n'arrivera pas 36 millions de fois cette saison, quoi. Arrive bientôt février, avec le carnaval de Rio, avec l'anniversaire de sa sœur. On verra comment va se comporter Neymar. En tout cas, voilà, je vous ai donné mon opinion. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like et à apporter vos commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, messieurs, dames.